Et voilà, on est parti pour le dernier quart d'heure d'Infort Jeune à la radio et c'est Nico qui va prendre tout de suite le micro. Ouais, on va faire un petit quiz ensemble, on va un petit peu passer un bon moment. Alors, on est en décembre. Qui dit décembre dit Noël. Noël, ouais, mais en général, il y a quand même pas mal de vacances. pas mal de fêtes. Hein. Des moules, c'est les mois en breu, non? Les mois en breu. On va se faire un restaurant en équipe. Là, on va se faire un théâtre, un resto. Ouais, on fait pas cette chose ensemble, les gars. Là. Il va falloir changer ça. Mais non, on est dans un mois assez riche en fait. On a Saint-Nicolas, on a Noël, et puis juste après Nouvel An. Donc ici je vous propose un techniquement Nouvel An c'est en janvier. Ouais, mais c'est bon, on va dire que c'est à cheval en fait. Hein, oui, c'est la période. C'est à cheval sur les deux. Mais on fête un petit peu des fêtes là et est-ce qu'on connaît vraiment les origines de ces fêtes? Donc je vais faire un petit quiz pour voir si vous avez une bonne culture en fête de fin d'année. Ça Alors première question. Quel personnage ayant existé et fêté le 6 décembre a inspiré le Père Noël? Alors, première... Saint-Nicolas. Quoi? Attends. Première proposition. Santa Claus, Saint-Nicolas, Julinis. C'est qui ça? Moi je sais c'est qui. Moi je dis Julinis. C'est moi. Non, je rigole. C'est Abraham. Santa Claus. Premier Santa Claus? Non, moi je dirais Saint-Nicolas. Moi aussi Saint-Nicolas. J'aurais dit Santa Claus aussi. Moi je dis Saint-Nicolas. Moi Saint-Nicolas. C'est Saint-Nicolas. Ah bah ouais. T'as même pas besoin de dire les trucs, j'avais direct dit. Bien joué. Alors, le premier rap de Noël date de 1521. Le premier rap de Noël? Ouais, rap. En plus, j'ai un copain qui s'appelle Rap. Donc, non, mais rap, genre rap. Non, le premier arbre de Noël, il date de 1521. Un arbre. Ouais. Où a-t-il été décoré? Il date de 1921, c'est ça que tu dis? Alors, la première. Il a été décoré où? En Alsace, dans le Piémont. Donc, le Piémont, c'est en Italie. Ou alors en Algérie. Pas loin de chez En Alsace. Pas loin. En Alsace. Piémont. Italie? Tu dis pour l'Italie? Le Piémont. Ouais. Non, moi je dirais en Alsace. En Alsace. J'ai tout raison. Voilà, la première fois qu'un arbre de Noël a été décoré, c'était en Alsace en 1521. Alors, qu'est-il coutume de manger depuis les années 1700 Une bûche. selon la tradition chère à Charles VII pour le réveillon de Noël? Est-ce qu'on mange de la bûche, des escargots ou de la dinde? La dinde. De toute façon, c'est une question. De la dinde, oui. C'est quoi les trois? Alors, premier, la bûche, on dit toujours la bûche de Noël. Les escargots ou la dinde de Noël? J'hésitais entre la dinde et la bûche. Moi j'hésite entre les deux. Et moi en fait, j'ai envie de dire les escargots. Qu'est-il coutume de manger? Il n'y a pas précisé. Qu'est-ce qu'on mange pendant le réveillon de Noël? Des escargots, j'allais dire, parce que c'est... Les escargots. Moi aussi je dis escargots. Non. C'était la dinde. Oh, c'était piège, toi. Non, moi je savais. Non, moi j'avais mis la bûche, mais t'es fait avoir. J'avais mis la bûche. Moi aussi, t'as vu. Ça, c'est pas pendant le repas, on mange pas une bûche pendant le repas. Mais non, en plus, la bûche, c'est du bois. C'est un dessert. C'est la dinde. En plus, la bûche, c'est du bois. Qu'est-ce qu'on a à manger du bois? Alors, vous avez remarqué. Il vient de comprendre. Vous avez remarqué. Oui, répète un peu la blague qu'on a faite avant l'émission, il vient de la comprendre. Non, mais je veux dire, en fait, il a fait une vanne et en fait, personne n'a rigolé, tout le monde se est foutu, c'est pour ça que j'ai rigolé en fait. Quelle solidarité, c'est bien, c'est beau. C'est dévouement. T'as pas respecté. Ça s'appelle un blanc, c'est un bouvre blanc. Tout le contraire du nez du renne. Il est quelle couleur? Rouge. Le nez. Oui. De la reine. Je suis fort quand même. De la reine. La reine, ouais. Comment la reine, genre le comment il s'appelle le reine, pardon, pas la reine, le reine. Comment s'appelle-t-il? Adolphe, Rudolphe ou Anatole? Rudolphe. Vous avez déchiré là, c'était bien Rudolphe. Je sais pas Noël, mais je connais quand même. Celui qui aurait dit Adolphe, on se redoutait de quelque chose, d'accord. Alors, la traditionnelle dinde de Noël, on revient avec la dinde, parce que maintenant on sait que c'est une dinde qu'on mange. Oui. Pour ceux qui ne savaient pas. Elle fut rapportée par les conquérants espagnols qui nous l'ont fait connaître. De quel pays la ramènerait-il? Je peux répéter la question. Donc la dinde. Tu manges quoi? Des escargots, une dinde ou une bûche à Noël? Moi tout, allez, la totale. Non, on parle de la dinde de Noël. Hein. Elle nous vient de quel pays? D'Afrique? Des Indes? Ou d'Amérique? De quel continent? Des Indes. Des Amériques. Moi je dirais la dinde des Indes. D'Afrique? Non, l'Inde. Des Amériques, moi je dis. Des Amériques aussi. Effectivement, c'est bien des Amériques en fait. Ils l'appelèrent poule d'Inde car ils croyaient revenir des Indes. Mais en fait, ils venaient. Ah mais oui. Ouais, c'était l'erreur. Et parce que les conquistadors espagnols étaient directement allés en... Exactement, à la base ils allaient pour chercher les Indes, mais
Ils étaient pas au bon endroit. Ils avaient une mauvaise boussole. C'est pour ça que les Indiens d'Amérique, on les appelle Indiens. Indiens, voilà. D'Amérique. c'est ça. Merci pour son beau moment d'histoire, Panos. Toujours là. Bah, il y a un lien aussi avec ce que leur président en devenir a dit là, hein, avec Trump, hein, Donald Trump qui a expliqué que il voulait fermer les frontières et éjecter. C'est au Mexique. Hein. Oui, mais éjecter tous les noms, toutes les personnes qui n'étaient pas d'origine américaine. Et alors tu voyais à ce moment-là des photos qui défilaient sur Facebook avec des Indiens qui disaient bah alors rentrez chez vous. Ah ouais, Parce oui, c'est ça. Ouais. Parce que marrant, oui, ça. hein. C'était assez marrant Ouais, ça, c'est ce trop petit ça. côté là. D'un côté, c'est pas faux. Ah ouais, c'est C'est vrai. ouais, non, ouais, ça a été colonisé évidemment. Mais la dinde, c'est surtout. Moi, t'as pas fini le quiz. Hein. Bon, on peut Non, faire non. ce petit intermède C'est historique, parce hein. que je me pose la question moi de Thanksgiving. Ouais. La fête du remerciement, c'est une dinde aussi. Ah ouais, c'est Et pour ça j'ai qu'il y a toujours du mal à comprendre est-ce que c'est la même chose que Noël ou pas. pas. Ah non. Parce qu'il y a les deux. Non. Il y a à la même période. Thanksgiving, c'est une. Mais Thanksgiving, je crois que c'est en c'est Angleterre, non en novembre aux États-Unis. Non, mais c'est Angleterre. Parce qu'ils c'est mangent pas une dinde, États-Unis, c'est là non la dinde. Ouais, ils mangent une dinde, mais c'est pas pendant les fêtes de fin d'année. Hein. Bah novembre, Non, non, c'est Ah pas ouais, que la bah. même raison. Thanksgiving, en fait, c'est pour commémorer l'indépendance des États-Unis. c'est l'indépendance des États-Unis. Moi, j'étais Et complètement. ils mangent à une côté. dinde aussi. Ils mangent je une veux dinde dire, parce que c'est une période de don. Une période où on donne de soi. Et, on c'est donne pas, et ça a quelque pas, chose. ça a aucun lien avec cette dinde de Noël. Ah, ça, je ne sais pas te dire. Parce que moi, c'est Ah ça ouais, que je me pour dis, la à chaque dinde, fois, je me toi, dis, ouais, la Il- c'est- différence de la dinde. la dinde, c'est surtout pour Thanksgiving qu'on voit Ouais. cette dinde. Il y a peut-être. La dinde est peut-être sacrée. J'ai vu un film sur Noël aux States, c'était un jambon quoi. Ils ont été chercher un jambon, un simple jambon pour manger. Il n'y avait pas de dinde pour Noël. Et donc je me dis tiens, est-ce que la dinde c'est Thanksgiving ou c'est Noël ou quoi ou que... Et là j'ai vraiment du mal avec cette dinde. Ah, Je bah, sais tu pas où la mettre. quoi C'est les deux, voilà. En tout cas, ça vient de là-bas, donc ils aiment bien la dinde. Ah, ils aiment bien la dinde. Aaron, il est. Qui n'est pas dinde. concentré. Aaron, est-ce que tu sais cuisiner la dinde? C'est toi le cuisinier ici. Moi, je suis plus concernant les desserts, donc si vous me dites viande ou quoi que ce soit, Toi c'est la bûche. c'est bof bof. Toi tu nous fais des bûches. Noël. Non, mais moi, je suis plutôt Parle bien dans le des- micro. hein. Je suis plutôt dessert et voilà, quand il y a un peu de la pâtisserie, c'est tout. Tu vas nous faire un truc. Pas de là. dinde. Tu vas nous faire un petit truc une fois. Ouais, pourquoi pas. Alors, dernière question. Après, bon, on passe à autre chose. Alors, on le sait, le Père Noël fut autrefois habillé en vert. Qui l'a représenté pour la première fois vêtu de rouge? Coca-Cola. Coca-Cola. C'est quoi les propositions? Alors, Je le sais. je connais. alors, Adon Sundblom, dessinateur de la firme Coca-Cola en 1931. Ça, c'est la première. La deuxième, Thomas Nast, illustrateur pour un journal américain en 1863. Ou Léon Forêt, illustrateur pour la firme Waterman en 1936. Le truc Coca-Cola. Je suis sûr certain. Je l'ai vu Ouais, quelque part. Coca-Cola. Ah, on dit Coca-Cola. On dit souvent que c'est Coca-Cola. Ouais, ouais. ouais, c'est la légende, hein, mais en fait non. C'est pas lui, ça date encore bien avant ça, 100 ans avant, en Il a mis la sauce. 1863. C'est Thomas Nast, illustrateur pour un journal américain. Et en fait, ici j'ai la petite explication. Dans le journal new-yorkais, il revêt Santa Claus d'un costume rouge, garni de fourrure blanche et rehaussé d'une large ceinture de cuir. Et pendant près de 30 ans, Nast illustra au moyen de centaines de dessins tous les aspects de la légende de Santa Claus, connu chez les francophones comme étant le Père Noël. Et par la suite, Coca-Cola reprit son illustration pour une de ses publicités. J'avais toujours entendu que Célèbre c'était publicité. Coca-Cola. Ah, ok. Ouais. J'avais toujours entendu. Ouais, c'est Là, Pour les le enfants, rouge de coupés. la canette. c'est eux qui l'ont repris, qui l'ont remis à la mode, mais à la base c'était pas eux. Voilà. Le tout premier, Intéressant. c'était pas eux. Ok. Et pour revenir juste un peu rapidement sur Thanksgiving, c'est. Ils cuisent une date pour remercier Dieu. C'est les colonistes anglais qui sont venus en Amérique et qui cuisent une dinde pour remercier Dieu de leur donner ce qu'il leur a donné pour survivre, quoi. Eh bien, nous avons trouvé la nouvelle fonction de Panos pour, en tout cas, 2017. Ça sera, il sera aux archives. Hein, il sera là pour le backup et tout ce qu'on pourra dire à l'émission ici. Panos pourra nous confirmer tout ça par la suite grâce à ses recherches rapides et fructueuses. Merci Panos Exactement. pour ce complément d'information. Mais de rien, c'est normal. Merci Nico pour ce quiz très instructif et sur l'histoire justement en plein dedans avec les fêtes de fin d'année. On va s'écouter Singuila et puis après il sera temps de se dire au revoir et à l'année prochaine. Et puis on laissera le micro à Lavinia qui vient d'arriver en studio. Restez sur Ultrason bien entendu pour entendre sa belle voix et les beaux titres qu'elle vous aura préparés. Et voilà, c'est Singuila avec Retour de Flamme. Et voilà, on a quelques minutes ici pour vous souhaiter une bonne fin d'année. Ouais, Nico, je vois que tu es prêt à adresser peut-être un petit message à quelqu'un. Ouais, un gros message. On a besoin de volontaires.
Bah, en fait, on va réhabiliter notre maison de jeunes la deuxième semaine de vacances et tous les jeunes qui seraient intéressés de venir nous aider pour des idées déco ou donner tout simplement un coup de main, est le bienvenu. Hein. Donc, soyez les bienvenus à la MJ Squad pour la deuxième semaine de vacances. Et pas que, hein, pour venir et rester avec nous. Ce sera l'occasion de faire plus ample connaissance. Exactement. Voilà, donc il reste encore quelques jours d'école, hein, je pense, et de cours avant d'entamer cette célèbre période d'examen. Pour les supérieurs, évidemment, vous êtes un peu tranquille, mais ça va pas durer. Hein. On pensera à vous fort en janvier à la reprise de l'émission. Donc on vous l'a dit tout à l'heure, on reprendra pas le premier mercredi du mois en janvier, mais le deuxième. Comme ça nous laisse un petit peu le temps après les vacances. Et vacances qu'on vous souhaite déjà excellentes. Hein, à vous aussi, ici en studio, Tibal, Brahim, Panos et Aaron. J'imagine que vous avez plein de choses prévues. Non, je reste à la maison. On reste à la maison. Tout le monde reste à la maison, écoute. Hein. On va nous priver d'écran pendant les 3 premières semaines, alors on va se rattraper, c'est ça? Ouais, voilà. On va se rattraper pendant les vacances. Et donc la deuxième semaine, c'est le 11 janvier 2017. 11 janvier 2017, oui, ne vous trompez pas, hein, notez pas encore 2017 et pensez bien à noter 2017 en 2017 parce que moi c'est ce que je fais toujours. Dès que j'ai fait une première fois l'année suivante, je me plante à chaque fois et je sais plus jamais en quelle année je suis les dernières semaines de décembre, en tout cas moi ça m'arrive tout le temps. Oui. Cogitez bien sur vos bonnes résolutions. Voilà. Alors, voilà, on va vous laisser avec Lavinia pour la fin de l'après-midi. Et on vous souhaite une excellente bonne année, joyeux Noël. Bonne année, joyeux Noël, bon Thanksgiving et tout le reste. Joyeux Saint-Nicolas. C'est en novembre. C'est en novembre, mais c'est pas grave, on est un petit peu à l'avance, c'est tout. Et sinon, je voulais dire aussi, il n'y a pas de billet for Jeunes aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais c'était pour vous faire un petit clin d'œil sur ce qui s'est passé le 1er décembre, c'était la semaine dernière. Il y avait une grande campagne de sensibilisation sur les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Et donc voilà, on va quand même faire le petit message de sensibilisation sur si vous voulez prendre un petit peu de plaisir, faites-le quand même de manière intelligente et responsable et évitez toutes les transmissions de ces crasses-là. Et donc il y a des billets évidemment un petit peu partout qui ont fleuri depuis une semaine. Et sur le site inforjeune.be, vous avez 2 billets qui parlent du VIH, donc du sida plus principalement, et puis des IST qui peuvent s'attraper aussi très facilement avec des plaies ou avec des bobos, même sur les doigts ou la langue. Donc faites bien gaffe quand vous passez à l'acte. Protégez-vous s'il vous plaît. C'est une question de santé publique. Voilà. Oui. Sur ces chouettes mots, voilà, on vous laisse avec Lavinia. Je sais pas comment elle va récupérer le coup, mais en tout cas, bon après-midi à tout le monde. À l'année prochaine tout le monde et merci d'avoir été avec nous.